revient sur une troisième vidéo. Ça fait un moment qu'on l'avait entre guillemets teasé, en tout cas sur nos adhérents. On va faire un truc assez court, assez simple. On va juste parler nutrition. Il y a un sujet qui revient relativement régulièrement. Quand on essaye de s'embêter, en tout cas en tant que coach, à mettre en place un programme de musculation, une programmation pour une salle, individuelle, de groupe, peu importe, on a quand même tendance à observer quelques manquements d'investissement personnel de la part de certains athlètes ou adhérents, peu importe. Et c'est des choses sur lesquelles nous on peut jouer un petit peu et donner des informations relativement simples. La première qui me vient le plus souvent à l'esprit, la première grosse remarque qui me revient, c'est en termes de nutrition. Comment tu manges? Ah, je mange pas. Tu manges quoi le matin? Rien. T'as mangé quoi ce midi? Ouais, une endive, une pomme verte. Ok, bon, c'est-à-dire que là on n'est pas bon. Pas d'idée stricte au sens propre, pas d'idée nazie, on va pas partir sur du véganisme, du paléo, du carnivore, du truc, on s'en fout un peu. L'idée c'est de donner à peu près des ordres de grandeur relativement simples pour que tout le monde soit relativement conscient. Dans un premier temps, comment ça fonctionne? Quand on va faire une séance de sport, donc je vais essayer d'être grossier pour pas perdre tout le monde. Quand on fait une séance de sport, on va commencer par brûler un petit peu de calories. Okay, si on n'a pas de réserve d'énergie disponible, quand je parle de réserve d'énergie disponible, ça va être des réserves notamment dans les muscles. On va pas directement, ça va pas faire un chemin directement simple. Ah bah tiens, je vais prendre du gras, je vais l'utiliser, donc le gras qu'on aura en stock, et l'utiliser pour ma séance de sport. Non. On va directement détériorer la masse musculaire, parce qu'étant donné qu'on n'aura pas assez de nutriments apportés au corps pour la séance, il va garder ses réserves graisseuses, ses adipocytes, et attaquer la masse musculaire. Ok, donc ça c'est dans un premier temps. Donc les personnes qui font le jeûne et qui sont à jeun, je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que c'est pas adapté à des personnes qui font des grosses séances de sport, des personnes qui veulent faire un petit peu de performance. À partir du moment où on fait ce genre de discipline, il faut être capable d'apporter des nutriments, de la bouffe, de l'essence dans ta voiture. C'est aussi simple que ça. Un ordre d'idée, quelque chose de relativement simple. Si votre séance va vous coûter 500 calories, on doit être capable d'apporter 250 avant, 250 après. Ça, c'est quelque chose de très grossier. Il nous faut de l'énergie avant, disponible, du sucre, des acides aminés, donc des protéines disponibles directement dans le sang, ok, pour pouvoir faire notre activité physique. Ok, post-séance, il faut recouvrir tout ce qu'on a cramé, ok, un apport de sucre, un apport de protéines et peut-être même un apport de lipides sous forme de beurre de cacahuète par exemple, tout simplement très simple, parce qu'on sait que les adaptations hormonales, le substrat énergétique des adaptations hormonales, c'est essentiellement les lipides. Ça c'est très simple. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que là en fait on a juste recouvert notre entraînement. Maintenant, on va avoir des adaptations post-entraînement. Donc, quand on fait une séance, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas uniquement des calories brûlées sur l'instant T. C'est aussi des calories qui vont continuer à être brûlées pour que justement le corps puisse s'adapter. Plus de masse musculaire, plus de force, plus de mobilisation de fibres musculaires, un métabolisme qui augmente, plus de masse musculaire égale un plus gros métabolisme, donc une demande en énergie qui soit plus importante. Ok. Donc l'idée c'est si on a un métabolisme de base, je vais prendre des chiffres super simples pour pas perdre personne. Si on a un métabolisme de 2000 calories à la journée par exemple, et que je fais une séance qui me coûte 1000, il faut que je sois capable de manger minimum 3000 calories. Ok. Si jamais j'ai envie de prendre de la masse musculaire, ok, on peut ajouter jusqu'à un maximum 400-500 calories. Au-delà de ça, ça va être de l'accumulation de tissu adipeux ou du gras. Si je reste sur ma base de 3000, si je suis en dessous de 3000, mais grand maximum 500 cales, là on va commencer à perdre du tissu adipeux. Si je suis bien trop en dessous de 500 cales, là je vais cramer mes muscles et garder mes réserves de gras. Il est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui disent tiens, la première idée qui est un peu compliquée,
comme on a une grosse clientèle assez tard le matin, et que t'en as un ou deux qui, putain, aujourd'hui Alex, j'ai pas de jus, bien dormi, oui, bien hydraté, oui, pas de problème dans la vie, parce que ça peut arriver, oui, pas de soucis. T'as mangé quoi ce matin? Ah, j'ai pas mangé. Pourquoi? Ah, j'ai entendu que à jeun, ok. Un premier souci, c'est que quand on va se lever le matin, ok, il se sera passé normalement une nuit, on n'a pas fait grand chose, mais bref, on est quand même en déficit calorique, c'est-à-dire qu'on peut brûler, moi je sais qu'avec ma montre, entre 600 et 800 calories par nuit. Tu te lèves le matin, du coup tu es en production de cortisol. Cortisol, en fait, c'est juste une hormone qui va mobiliser de l'énergie. Donc on va être en demande d'énergie, elle va faire quoi? Elle va mobiliser de l'énergie, et si jamais on lui rapporte pas à manger, dans un premier temps pour recouvrir ce que tu as brûlé la nuit, et aussi pour activer ton système, tout ton système de ton corps, pour être en forme le matin, il va brûler où? Pas ton gras, ta masse musculaire. Parce que tu vas être en déficit calorique dès le matin, mais bien trop élevé. Je vous ai dit que si on veut perdre du poids, le déficit calorique, il doit être minime. Donc on va dire un mec 500, il en a peut-être 200, 300, grand max. Okay, donc le mec va faire sa séance de sport. Il va brûler, j'ai une bêtise, 500 000 calories, il va cramer uniquement la masse musculaire. Ok, puis en général, on mange pas tout de suite après parce qu'il faut s'habiller, il faut aller au taf. Ok, il va manger quoi? À midi. Ok, vous avez vu la plage horaire où le mec, en fait, il aura apporté aucun nutriment, aucune énergie à son corps. Là, ça va être down direct. Ok, pas de perf, pas de progression, fatigué. Comme son corps, il va être en sous régime, donc un métabolisme relativement bas. Pas de jus, pas de gaz. Ok, des choses simples. Tu te lèves le matin, tu manges. Ok, je crois que c'est les anglo-saxons qui disent le matin manger comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Ok, pas exagérer non plus, mais ça peut vous donner un petit peu quelque chose de relativement simple. Une base, le matin on peut quand même bien bouffer, le midi un peu plus relax, le soir un peu plus light pour aller au lit. Mais ça on prendra le temps de reparler. Ok. Ce que je veux vous dire, c'est que le repas à jeun, c'est quand même pas la folie dans un premier temps. L'entraînement à jeun. L'entraînement à jeun. Pardon, merci Audi, qui est présente derrière la caméra. Deuxième chose super importante, ce que moi je considère le plus important quand on entraîne quelqu'un, ça va être l'alimentation autour de l'entraînement. Ok, je l'ai dit tout à l'heure. Du sucre avant, ça peut être quoi? Une compote de pommes, une banane, un fruit de saison en général, c'est sûr que c'est dans la planète, et une protéine. Je sais que moi je peux, c'est très personnel après, manger jusqu'à une demi-heure avant l'entraînement, parce que j'ai un bon système digestif. Il y en a qui ont plus de difficultés à avoir une digestion qui soit rapide, ça va dépendre de quel moment de la journée on est, sympathique, parasympathique, ça peut dépendre. Mais si vous mangez une heure avant, ok, vous avez vos nutriments pour l'entraînement et on est bon. Et juste après la séance, la même chose, peut-être en plus grosse quantité, de compote, un fruit de saison, on peut même se faire un espèce de porridge, une espèce de bowl cake, flocons d'avoine, un peu de miel, un fruit, vous mixez ça, vous faites un truc, hein, vous avez pigé qu'en tout cas il faut du sucre dans la gueule, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, et votre protéine derrière. Si jamais vous avez un entraînement qui est plutôt cardio, ok, avec des intensités qui soient pas forcément très hautes, même ça dépend. Donc on va rester dans le monde du crossfit, comme ça j'oublie personne, ok. On peut rajouter des des glucides intra-entraînement. Vous mettez un petit peu de sucre bêtement, et j'ai vu 2-3 nanas qui se montaient avec des sirops, pourquoi pas. De la maltodextrine, du Vitargo, c'est simplement du sucre que vous mettez dans votre boisson, et comme ça, tout le long de votre séance, vous avez continuellement de l'énergie et ne vous dégradez pas votre muscle. Ok, et après la séance, on est en forme, on ne dégrade pas de muscle et on est en progression. Ok, on est en surcompensation. Voilà, entre guillemets, la petite vidéo rapide sur laquelle je voulais aborder ça. Une partie, donc c'est une vidéo où on parle de la récup, où la nutrition c'est important, avant l'entraînement, pendant l'entraînement si nécessaire, après l'entraînement. Si vous faites ça, ok, je vous garantis que les progressions vont être relativement flagrantes, votre forme dans l'année va être flagrante, et surtout votre perte de gras va être flagrante. Bien sûr, ça c'est à individualiser, mais si déjà on commence par des petites habitudes relativement simples, un peu de sucre avant, un fruit, un peu de sucre après, un fruit avec quelques amandes, 15-20 grammes de prot, c'est déjà pas mal. Tu peux donner un exemple d'adhérents? Enfin, un exemple que tu peux voir, des gens qui s'entraînent trop, mais qui mangent pas assez, du coup physiquement il n'y a pas d'évolution, ou justement des gens qui veulent de la perf, mais qui Je le fais là. Ouais, bah là je te pose la question, mais des exemples.
On sait une chose, c'est que la progression, c'est l'entraînement. Là-dessus, on est tous d'accord. Pas d'entraînement, pas de progression. Ok. On peut même jouer pas d'intensité, pas de résultat, tout va dépendre de question. Okay. La personne se sous-nourrit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'entraîner encore plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être en surentraînement. J'aime pas le terme de surentraînement, mais on y reviendra plus tard. Elle mange moins. Elle s'entraîne plus. On creuse encore plus le déficit calorique. Ok. Le corps, qu'est-ce qu'il dit? Ouh là là, on va faire en sorte de moins avancer, je te mets moins de gaz dans la gueule, moins d'énergie, on va fonctionner au ralenti, mais du coup, toi, tu perds de sensations, tu fais en plus, tu manges moins. Et en général, on a ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en tout cas, des fractures de fatigue, des petites blessures, des petites inattentions. Ah tiens, je me suis bêtement foulé la cheville en marchant. Micro-déchirure à des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. De ces petits genres de choses. On a un souci, c'est que on a peur à chaque fois de grossir, de devenir complètement énorme, mais c'est sûr que c'est pas en mangeant 2 compotes de pommes avant, 2 compotes de pommes après qu'on va grossir, c'est sûr et certain. Au pire, ce qui va vous arriver, c'est d'être relativement performant ou d'avoir une petite, ou d'avoir des selles un peu mous, si on peut dire ça comme ça. Ok, c'est tout ce qui va arriver. Pour revenir sur un point que je dis précédemment, à mon sens, ça reste très personnel. Ça reste très personnel, c'est pas quelque chose que je dis. Pour moi, il n'y a pas de surentraînement. Le surentraînement arrive uniquement quand on a une récupération qui est moyenne. C'est-à-dire quoi une récupération moyenne? Ça veut dire un sommeil qui est haché, une nutrition qui est catastrophique, un taux de stress en général qui est beaucoup trop élevé, on n'arrive pas forcément à gérer ses émotions, mais ça peut arriver, c'est un autre débat, mais qu'on a du mal à gérer, et probablement aussi trop de lumière bleue. Donc on crée trop de dopamine, en général on se fout ça dans la gueule avant d'aller dormir, on devient dépendant à ce genre de truc, et on a un système nerveux qui est complètement à l'arbre. Un bon sommeil dans le noir complet, moins de lumière bleue, une alimentation qui soit relativement intéressante, voire conséquente pour performer. Et je pense que vous avez pas mal de clés. Après, ce sera forcément à détailler parce que là, c'est pas en 12 minutes de vidéo qu'on va pouvoir pousser un petit peu la chose. On essaiera de prendre un exemple un peu particulier, je pense, peut-être pour la prochaine vidéo, en prenant un exemple sur quelqu'un et essayer de faire 2-3 détails, voire un plan alimentaire relativement simple et grossier pour donner une idée un petit peu à tout le monde. En changement du plan alimentaire, qu'est-ce qui se produit en général avec les personnes que tu suis? Alors en général déjà, dernièrement on a eu, forcément avec l'arrivée de l'été, tout le monde veut être à peu près en shape, ou un peu beau sur la plage. Donc en fait, pour en revenir au tout début de la vidéo, premier changement c'est juste d'alimenter les gens. On se rend compte que les gens ne s'alimentent pas, dans un premier temps. Changement dans leur vie de tous les jours. Meilleur sommeil. Parce que, pourquoi meilleur sommeil? C'est un l'air con comme truc. Les mecs ils mangent pas de la journée, ils arrivent le soir, ils mangent comme des cochons. Ok, moi je leur ai fait leur plan, je dis surtout le soir, si vous mangez, si vous avez un gros repas, faites-le quand même relativement, votre dernier repas, faites-le relativement éloigné de votre coucher. Si je dis pas de bêtises, on est entre 2h30, 2h30 avant le coucher. Pourquoi? Ça laisse le temps au corps de digérer. Parce que si tu manges, tu vas directement au lit, la première chose que le corps va faire, c'est de digérer. Dans un premier temps, il digère, et après il va se mettre en état de sommeil pour pouvoir récupérer. On peut facilement perdre 2, 3, 4 heures de sommeil selon l'alimentation que tu as pris. Si c'est une viande rouge par exemple, un peu plus difficile à digérer, on peut facilement perdre 1 heure de sommeil juste parce qu'il faut que tu la digères un peu plus. C'est un simple exemple. On arrête de manger comme des cochons le soir. Du coup, un meilleur sommeil, plutôt. Les mecs se lèvent, ils ont du gaz, ils ont de l'énergie. Ok? On mange pré- et post-entraînement. Ils mangent directement tous. Je vois le cours de 7h du matin, par exemple. J'ai fait ça à 3 bonhommes. Les 3 bonhommes, ils se motivent à 3, ils mangent leur gamelle après l'entraînement. Leur journée, ils ont de l'énergie, ils ont du gaz. Il n'y a pas cet effet de somnolence qu'on peut avoir. Du coup, forcément, beaucoup plus productifs dans leur boulot, beaucoup plus efficaces. Là où on peut perdre du temps à manquer de motivation sur un dossier, sur quelque chose, je pense à 2-3 bonhommes, ça va beaucoup plus vite. On peut passer à quelque chose d'autre, bien plus rapidement.
Et puis à l'entraînement, forcément, si on a plus d'énergie à l'entraînement, on va avoir plus de résultats. Si je suis capable de pousser une rep, 2 reps, 3 reps de plus, si je suis capable d'aller plus vite sur mon 400 mètres de course, plus vite d'aller sur mon vélo, sur mon rameur, on aura des gains forcément beaucoup plus rapides. Et on va brûler plus de calories à l'entraînement. Et on va en manger plus, etc. Et on arrive dans un cercle vertueux. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aux filles et aux garçons, parce qu'il y en a de plus en plus, qui ont peur de manger plus parce qu'ils pensent qu'ils vont grossir? Que c'est plus dur de faire grossir quelqu'un que de le faire maigrir. Donc au pire, si tu prends un peu de poids, je m'occupe de toi, mais si jamais il faut te faire grossir, je sais que c'est plus compliqué de faire grossir quelqu'un, entre guillemets. Si tu as peur de grossir, tant pis pour toi, alors, je dis quoi. Faut qu'ils testent. Faut tester, faut pas avoir peur de tester, faut pas avoir peur d'essayer. Je pense que d'essayer sur 3 semaines, de manger 2 compotes de pommes avant, 2 compotes de pommes après, ça va tuer personne, ça c'est sûr et certain. Au pire, tu vas être plus en forme, mais c'est sûr que c'est pas ça qui te fera grossir. Je pense que beaucoup de personnes négligent en fait les quantités d'aliments qu'on peut bouffer et qui sont ultra caloriques et qui sont vides. Quand on fait une réelle prise de masse, quand on fait une réelle perte de poids, j'aime pas le mot prise de masse, mais comme ça je parle à tout le monde, avec des calories pleines, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas transformés, qui sont naturels, ok, on se rend compte que la quantité à bouffer est gigantesque. Et donc forcément, on ne va pas forcément être capable de bouffer tout ça. Même moi, je suis actuellement dans une phase un peu de recharge. C'est compliqué de bouffer 4200, 4300 calories par jour, propre. Limite à être avec du minute-mètre tous les jours, quoi. Mais forcément, si on va boire 2-3 verres d'alcool, on bouffe des frites, on bouffe des bonbons, on bouffe des churros, toutes ces merdes-là, oui, les calories elles vont monter, mais c'est que de la merde. Ok, et qu'est-ce que tu dirais aussi aux personnes qui ont peur de manger trop de protéines pour être trop musclées? Au pire, tu feras des gros gaz. Ok. Monsieur Poulpe et Batman, nous souhaitons une agréable journée et à très bientôt.